Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un simulateur de vide, en anglais Void Simulator. Alors comme vous pouvez le voir, il n'y a rien sur cet écran, ce qui reflète beaucoup je trouve l'œuvre de cet auteur, hein, qui est une œuvre plutôt portée sur un fond que une forme, hein, puisqu'il n'y a rien, hein. Donc on va commencer par lancer le jeu. Ah, vous entendez ça? Oui, non plus. Donc, pour commencer, une introduction plutôt silencieuse, avec pas de personnage du tout, hein, qui parle. Non, 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 il n'y a pas de personnage qui parle actuellement. Donc, on se retrouve sur l'écran titre, donc un menu principal assez sobre. Il a choisi des couleurs plutôt sombres, plutôt noires. C'est épuré, on peut lui accorder ça, hein. C'est un jeu très épuré graphiquement. Donc on va commencer par créer une nouvelle partie. Donc cherchons les options. Alors, je ne sais pas si vous voyez éventuellement un bouton pour créer une nouvelle partie, mais je n'en vois pas. Donc on va contacter les développeurs et on se retrouve juste après. Donc j'ai contacté les développeurs et il se trouve qu'en fait c'est normal. Il y a tout simplement un bouton pour commencer la partie, mais nous ne l'avions pas vu. Et je leur ai demandé où était placé ce bouton sur l'écran titre. Et il se trouve qu'ils ne savent pas non plus. Donc écoutez, nous allons devoir faire avec. Nous allons commencer une partie sans appuyer sur le bouton. On va bien se démerder. Je trouverai bien un moyen. Je vais faire une petite coupure et on se retrouvera après. Donc cette fois j'ai envoyé un message à un youtubeur qui faisait un let's play sur ce jeu. Donc il m'a donné une petite astuce. Donc nous revoilà comme vous pouvez le voir. Ou pas, cette fois dans une nouvelle partie. Donc, encore une fois, on a un monde très épuré, très sobre. Le choix graphique est, je trouve, magnifique. Euh, les textures sont ils ont peu bossé sur les textures, hein, comme vous pouvez le voir. C'est un peu flou, c'est du 32 pixels par 32, on se croirait dans Minecraft. Mais ce n'est pas ça le problème. Je veux dire, moins il y a de choses c'est comme dans un livre, hein. Moins il y a de choses dans le livre, plus ça fait bosser l'imagination de la personne. Donc je trouve que graphiquement, ils ont fait quelque chose de génial. Donc on va commencer tout de suite par faire ce qu'il faut faire dans le jeu, c'est-à-dire... bon, j'ai pas besoin de vous expliquer, vous le savez déjà, hein. Donc on va faire ce qu'il faut faire, hein. Donc tout d'abord, il faut commencer par trouver un village. Donc je n'en vois pas, donc on va passer à la deuxième étape. La deuxième étape qui est, je pense, commencer la quête principale du jeu. Donc c'est un jeu créé en 1995 par les studios indépendants On vous emmerde. Et donc ces studios indépendants, il me semble, avaient commencé avec un autre jeu qui était Allez vous faire foutre. C'était un jeu globalement plutôt pas mal qui reflétait justement une certaine envie qu'avaient les développeurs d'aller nous faire foutre. Et il y avait le message est bien passé, hein, les gens sont bien allés se faire foutre. Et ils ont décidé de retenter le coup parce que du coup ils ont reçu beaucoup de menaces de mort, hein, surtout que leur jeu était assez cher à l'époque, je crois que c'était gratuit en fait, donc les gens voulaient pas payer. Euh, du coup ils ont retenté le coup avec ce nouveau jeu qui est Void Simulator 2017, hein. 2017 oui, et pas 2017 parce que leur jeu est franglais en fait, c'est un mélange de français et d'anglais. Oui, le mot parle de lui-même, hein, j'ai pas besoin de vous expliquer normalement, mais bon, s'il y a des idiots comme moi, j'explique quand même. Donc on va continuer le gameplay, hein, qui se dit en français le jeu joué. Donc la quête principale, comme vous pouvez le voir, c'est plutôt pas mal. Il y a une certaine recherche sur le style des personnages notamment, que j'aime beaucoup.
surtout sur le personnage principal. Alors on n'a pas pu voir le personnage principal avant parce que j'avais pas trouvé la touche pour visualiser le, le menu où le personnage était présent. Mais donc comme vous pouvez le voir, on a un style également plutôt épuré. Ils ont choisi un personnage de couleur plutôt sombre avec des habits plutôt sombres, encore une fois. Peut-être qu'une petite touche de lumière aurait aidé à nous éclaircir, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que là, c'est vrai que j'ai du mal à différencier son nez de sa bouche, hein. Également, je n'arrive pas à compter vraiment s'il a deux bras ou si ce sont ses jambes. Mais encore une fois, c'est le style du jeu, donc on ne va pas, on ne va pas trop euh, s'attarder là-dessus. Donc, on va passer aux autres personnages. Donc, en deuxième personnage, on a une sorte de, ouais, de quelque chose d'abstrait au final, hein. C'est un personnage plutôt qui laisse réfléchir. Personnage qui ne parle pas, qui ne, qui ne ressemble pas à grand chose. Mais encore une fois, oui, c'est propre au jeu, donc on va pas critiquer, hein. On va plutôt s'intéresser à la quête principale. Donc la quête principale, ouais, c'est quelque chose. J'ai pas besoin de vous expliquer non plus, hein. Vous voyez de quoi je veux parler. La quête principale, ça m'a l'air, somme toute, plutôt intéressant. C'est pas comme dans tous les jeux vidéo où vraiment vous avez la quête principale bien définie. Là non, là elle n'est pas définie du tout puisqu'il n'y en a pas en fait. C'est beaucoup plus recherché je trouve. C'est-à-dire que contrairement aux autres programmeurs, aux autres développeurs de jeux vidéo qui se contentent de faire un jeu graphiquement correct, avec une histoire correcte et une bande-son correcte, là on a des gens qui s'en battent totalement les reins et donc qui tentent un coup d'artiste qui ma foi a l'air de bien marcher puisque beaucoup de gens actuellement jouent à ce jeu ou pas du tout, hein. En fait, je ne sais pas, je ne connais pas les stats parce que leurs stats aussi sont vides. Tout est vide. Ce studio est vide. Ce studio n'existe même pas. Je ne sais même pas quel jeu je suis en train de jouer actuellement. Euh, Toujours sait-il que ce jeu est disponible sur Vapeur. Donc Vapeur qui est une application regroupant beaucoup de jeux vidéo, comme par exemple, pour ne pas les citer, Sous le compte. Donc Sous le compte, c'est un jeu vidéo de Toby Renard. Toby Renard, c'est avant tout un très bon artiste de musique, hein, qui a fait des très bonnes musiques, notamment pour Coincé à la maison, hein, qui est un groupe de musique. Et donc dans le jeu Sous le compte, vous incarnez un personnage dont je ne citerai pas le nom parce que c'est du gâchis, du spoil en anglais, hein. Et là, vous vous rendez compte d'un truc, évidemment, c'est que traduire mot à mot bousille le sens complètement, hein. C'est-à-dire que vous ne comprenez pas du tout ce que je dis, et je vous rassure, moi non plus. Donc, on va revenir au jeu auquel nous étions en train de jouer. Donc, apprends à parler connard. Je vous le rappelle. Voilà. Void Simulator 2017, hein, 2017 parce que c'est du franglais. Voilà, je vous explique pas le truc encore une fois. Et donc, écoutez, on va noter ce jeu. Donc, je vous laisse noter en commentaire, mais il n'y aura pas de commentaire puisque j'ai décidé. Voilà. Donc, pour ma part, je pense que le jeu mérite un 19 sur 20. Voilà. Et on se retrouve pour l'épisode 2 jamais parce que j'ai la flemme aussi. Voilà. Cordialement, un enfoiré.